Allô? Oui, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Oui? Ben, qu'est-ce que tu fais à soir? C'est tranquille, rien de prévu de spécial. T'attends-tu qu'on se voit? Je pourrais passer chez toi. Ça fait longtemps. Oh. Aucun problème, oui. Bon, on se voit tantôt. À plus tard. Bye bye. Salut! C'est Guy pour être comme porteur, j'ai pris une chance. Ouais. J'ai peut-être un peu de place. Oh, il n'y a pas trop d'humour, là. Ça c'est pour toi. Ah, ouais, Merci. un cadeau. Ça, c'est pour nous. Merci. Ouais. C'est nice. Ben, merci. Je vais juste aller jeter un coup d'œil dans ma cuisine pour pas que ça brûle. Oui, Ça bonne idée. réchauffe, ça réchauffe. Fais comme chez toi. Hey, salut! Et ça arrive nord. Merci, merci. Fait que c'est toi qui me fais super soir, quoi? Je sais pas, je t'ai fait ça super tôt. Ah non, ça va être un travail d'équipe. On fait quoi? Du chili? T'aimes ça? J'adore. Puis la cuisine ensemble, comment ça se passait? C'est correct, ça fonctionnait bien. Ouais. Oh, ça va aller. Ça, c'est le mode Guillaume. Ah, ouais. Ouais, Oh, j'adore ça. ouais, c'est vrai. On va renchérir? Ça a bien été, mais ça a commencé bizarre pour moi. Oh, bizarre. Pourquoi? Je sais pas si tu veux quelque chose à boire, là. J'ai pas oui. tant de choses que ça. Non. Ben, eau pétillante ou tout ça. C'est parfait pour elle. Ça va être ça. OK, parfait. Parfait. M'en va te chercher ça. Et la semaine, comment tu l'as vécu? Fou. Oui? Ouais. OK. Ça m'a rentré dedans solide, là. Oui. Ouais. J'aurais voulu qu'il soit plus réceptif, mettons. Y a-tu un défaut chez une fille, genre, qui vraiment t'es pas capable? Je sais pas, genre de fille princesse qui prend pour acquis que le gars va tout payer tout le temps, puis que OK. c'est normal, genre. OK. Ça, je suis pas capable. Toi? Un gars qui me répond comme la marde, genre. Ah. Hey, là, tu penses que t'es en train de passer un message? Ben, pas loin. Dans l'exercice que je t'avais suggéré d'écrire un peu comment tu te sens, as-tu réussi à le faire? Oui, j'ai là avec moi si Pour jamais tu veux. Ben oui, on peut le regarder. Ouais, Et puis, on peut le regarder. c'est quoi qui ressortait? Je pense que c'est... Ah, j'aime ça, tu l'as fait par écrit. en Je l'ai plus. fait par écrit. J'ai écrit pourquoi ça peut être le fun d'être en couple. Oui. Peux-tu Évidemment, juste mais- me le lire, juste sans questionner, sans clarifier rien? C'est ça, Ça oui. te tente-tu? Donc, pouvoir être soi-même, pouvoir rire aux éclats, apprendre de l'autre et vice-versa. Les moments de complicité, être des amis avec un plus émotif. Oublier le passé pour vivre le présent et envisager un futur éventuel. Assumer sa différence à travers l'autre. Vaincre la solitude. Se sentir respecté à part entière. Connaître sa véritable identité. Bon, puis quand tu me lis ça, tu trouves-tu que c'est réaliste? Oui, mais Qu'est-ce j'ai que tu jamais fais? connu une relation de couple avec tout À ça. partir du moment où tu vas sentir que je n'ai plus besoin d'être debout de ces breaks avec mes limites puis mon besoin d'être respecté, tu vas pouvoir t'abandonner. Puis j'ai envie de rajouter et est-ce que tu fais ça pour toi? Parce que c'est possible de le faire. Tu sais, dans sa liste, il y a des choses là-dedans que tu peux faire toi-même pour toi. Est-ce que toi, tu te permets d'être ça? Tu sais, oui, le couple peut être un terreau. Dans le fond, qu'est-ce qui peut être le fun? C'est de me sentir, d'être avec quelqu'un, que je me sens suffisamment en sécurité, que je me sens accueillie dans le regard de l'autre parce qu'on vit ensemble, fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dans ce genre de liste-là, d'abord et avant tout, pose-toi la question, moi, comment je suis avec moi? Puis est-ce que moi, je suis capable de faire ça avec moi? Puis est-ce que moi, je suis capable de donner ça puis d'offrir ça à l'autre? Regarde, il est là. Charlie le chat. Il est un bébé. Salut. Attends. Salut. Il est un peu impressionné. Regarde. Ben oui. OK. C'est quoi, tu vas trouver ça hot, là? Mais attends, il donne la tête. Il a parti la balle aussi? Non! Arrête. Regarde. OK. Je crois rêver. Charlie, donne la patte. Charlie, donne la patte. Comment tu te sens, toi, avec les animaux, les chats? Bien, le chat n'est pas mon animal préféré, mais j'en ai déjà eu. OK. J'en aurais pu. Comment ça a été avec Charlie? Là, je pense qu'il a beaucoup aimé. Oui? Oui, ça paraissait. C'est déjà un bon point. Oui. J'adore les animaux. Je suis plus chien que chat.
Hey, fille. J'ai déjà un ami qui m'a texté ça, là, fille, j'ai fait comme ben le tabarouette, j'ai pas aimé ça. Je fais ça pour rire. Mais tu sais, dans les textos aussi, tu sais pas comment que la personne, tu sais. Ah, c'est ça, interpréter texto. Ouais. Oh. C'est une fille. Oh, c'est pas grave, ça. C'est une fille. Je peux des fois partir sur une balloune, genre imaginer des affaires. OK. Quand finalement, c'est pas ça pantoute, là. Un petit peu insécure par bout, mettons. Je pars déjà avec un pas de reculon là-dedans, là, tu sais. Faut que ça se règle. Faut pas que tu fasses un pas de recul, puis en même temps, tu vas à la rencontre des enfants. C'est comme un... Ouais. Ça marche pas. Tu Ouais, comprends ce que non, je veux dire? je comprends. Puis comme samedi, moi, l'anxiété. Je vais juste faire remarquer sa position à Guillaume, de toujours être à côté de même. Tu sais, il se donne plus de place. Fait que donc, c'est comme, OK, il faut que je prenne de l'assurance, là. Tu sais, là, il n'y a rien de confortable d'être assis. Non. En tout cas, tu sais, attendez, je vais essayer de le faire, là. C'est comme, ouais, tu sais. Puis en même temps, c'est que ça crée aussi un blocage. Donc, il n'est pas tout à fait réceptif. Moi, je suis là, mais attends une minute, je suis sur mes gardes, tu sais. Puis je prends plus d'amplitude quand je suis comme ça, tu sais. Donc, cette position-là envoie un message de je suis pas très à l'aise, je suis super insécure, je suis anxieux, il faut que je me donne une certaine contenance. Elle est dans le tapis, là, je vais je vais avoir peur. Elle va te l'expliquer, elle va t'en parler, tu vas y expliquer pourquoi tu as peur de même, puis on va créer un moment d'intimité à partir de ça. OK. C'est bon, ça? C'est bon. Moindrement, t'es un peu rassurant, puis tu fais comme, voyons, là, tu capotes, là, genre, ou, tu sais. Vous voyez, exactement ce que je disais, parler des autres. Tu sais, tu parles d'une situation, mais tu parles pas vraiment de toi, tu sais. Elle pourrait tout amener ça, de dire, dans la situation entre nous deux, là, Guillaume, là, tu sais, ça, j'ai envie de ça. C'est un début, là, tu sais. Et puis on sent que Émilie fait des efforts. Elle essaie de communiquer des choses qu'elle n'est pas habituée de communiquer. Puis ça, c'est chapeau, tu sais. Mais dans ce genre de discussion-là qu'on voit depuis tantôt, on n'est pas vraiment dans... On passe des messages par la bande, mais Guillaume, il ne catchera pas ça. Parce que Guillaume, il n'a pas ce langage-là. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps. Puis d'avoir une discussion comme ça quand l'autre est occupé, tu n'as pas toute l'attention de l'autre, tu n'as pas toute la réceptivité de l'autre. C'est pas un beau moment pour avoir des discussions qui sont importantes pendant qu'on a les mains occupées puis qu'on fait quelque chose, tu sais. Facile à calmer. OK. Facile à rassurer, en fait. Tu as réussi à dire que tu étais insécure, mais tu n'as pas réussi à te faire sécuriser. Ben, pas pantoute, là. Au contraire, là. Je me suis sentie vraiment... Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Je me suis pas sentie appréciée du tout. Je me suis même pas sentie estimée puis respectée, à la limite, là, tu sais. Sauf que ça, j'ai de la misère, encore une fois, à le dire puis en parler, puis j'ai pas été capable d'y dire, genre... OK, là, tu viens de me faire de la peine solide. J'ai juste... Figé. Figé, ouais. Ouais. OK. Quand on est en mode survie, on réagit de 3 façons. On attaque, on fige ou on fuit. Guillaume est dans la fuite. Et Émilie a tendance à figer. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. C'est 3 réactions. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est « Ah, OK, je suis en mode survie. Parce que je me sens anxieuse puis je me sens insécure. Je suis en mode survie. Je me sens en danger. » Puis on s'entend, elle n'est pas en danger, là. On n'est pas en réel danger, mais notre cerveau reptilien, quand on tombe là-dedans, lui, il comprend juste que, attends une minute, le corps, s'il s'emballe, là, tu sais, sa respiration est plus courte, son cœur, il bat plus rapidement, il y a de la tension dans son corps. OK, elle est en danger, il faut qu'elle fuit, il faut qu'elle réagisse parce qu'il y a un danger pour sa vie. Fait que le cerveau, c'est ça qu'il fait, puis là, ben, il va shooter plus de cortisol, plus d'adrénaline pour être capable de réagir à la situation. Et selon la programmation, n'oublie pas la playlist que tu t'es téléchargée depuis que tu es tout petit, puis qui enregistre tout ce qui se passe dans ta vie, bien, cette playlist-là embarque, puis selon ce que tu as de programmé sur cette playlist-là, bien, tu vas avoir une façon de réagir, soit de figer, soit d'attaquer, soit de fuir. Puis si un ne fonctionne pas, tu vas passer à un autre des 3 modes. Mais c'est tout le temps là-dedans, tu sais. Charlie est très tranquille. Je connais pas ses habitudes, mais moi, là... Écoute ça, OK? Il couche à gauche ou à droite. Attends. Je sais, ça peut être intense, tu me connais pas, puis tu capote. Non, mais chat, tu sais. j'aime les chats, je comprends. Mais j'avais besoin de t'expliquer ça, puis je le fais avec chaque personne qui rentre, que je connais pas, qui je leur parle de Charlie parce que je la trouve exceptionnelle.
Puis tu sais quoi? Quand on aime un animal, ben c'est parce qu'on aime les êtres vivants. Puis moi, ben je suis comme ça, tu sais. Puis là, comment ça se passe entre vous? Je te laisse parler. Les dames d'abord. Non, j'insiste. Je te laisse parler. Sans l'interrompre? Oui, sans l'interrompre. Parfait. Pour vrai, Elle est bonne, hein? vraiment. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, c'est facile. Qu'est-ce qui est facile? Ça n'a pas été long. Y a-tu des affaires où ça pourrait accrocher? Quand t'en parles en même temps que moi, Ouais. mais là, t'es là, c'est moins pire. Ouais. Ouais. Il faut plus que je fasse. Non. Je suis en train de le Toi, faire. tu là. me dis. Ah, ouais. Pauvre Brigitte, elle s'en rend pas compte. Non, c'est bon, ça l'a fait travailler sur elle-même, là, elle chemine, là. Moi, je le reconnais, là. Tu sais, je fais pas. Ça, c'est une qualité que t'as. Elle est capable de reconnaître. Tu sais, elle va pas être Parce que frustrée je suis pas un enfant. Pas Parce que je suis pas un enfant, mais je joue pas. Attends. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Continue. Oui, très intéressant. Je me la ferme. 2 secondes d'écart. Pour 2 secondes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est comme ça? L'anxiété, encore une fois, hein? C'est le thème récurrent parce que c'est toujours... Tu sais, puis l'anxiété est bonne à une certaine mesure. Quand on tombe en insécurité, cette anxiété-là fait en sorte que je suis... Tu sais, qui est reliée aux blessures, aux peurs à ce moment-là. Donc, mon insécurité fait que j'écoute pas. Faut tout de suite que je tombe dans justification, que je me justifie, que je me défende. Donc, je suis pas dans le présent. Je suis pas en train d'accueillir ce que l'autre dit. Ça fait pas le temps de faire le chemin. Je suis tout de suite... C'est un mécanisme de protection. Allô? Salut, Ça va bien? J'ai vu mon frère. Ça fait pas longtemps qu'on est quand même proche avec mon frère. Ouais, on a seulement 5 ans d'écart entre les deux. Mais là, maintenant, on est adultes. Donc, tu sais, ça fait quelques années qu'on se rapproche de plus en plus. Santé. Santé. Je suis content de te voir. Moi aussi. De loin. Ouais, fait que c'est ça que tu disais. Fait que ça se peut que des fois, dans les messages, tu fasses interprétation, puis que il se passe quelque chose. Ça se peut. Je peux avoir tendance à être un peu insécure par bout. OK. Puis je peux avoir tendance des fois à être maladroite dans mes propos, genre. OK. OK, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Tu penses? Ben là, Il y avait quelque chose aussi que... Ben, là, parce que j'étais comme concentré dans ton histoire quand tu m'avais raconté. C'était une histoire avec Charles-Antoine. Charlot, c'est un petit anxieux. C'est un peu comme sa mère. Moi aussi, là, souvent, avant, je parlais pas. Puis là, tu sais, il faut parler pour faire sortir de ma tête. Pourquoi je te l'avais dit? Parce que moi, j'ai déjà eu une ex qui a un petit peu de trouble d'anxiété, là. Non, tu m'avais pas dit Fait que ça m'a comme fait un peu peur, je te dirais, ben honnêtement, là. que je te dis ça? Ouais. OK. Parce que d'emblée, moi, j'ai fait, c'est pas trop, ça me tente pas de revivre ça, certain, là, tu sais. C'est sûr, ça. OK. Je sais que mercredi, c'était une bombe que j'ai lâchée, là. Puis je sais que... Mais il fallait que je mette ça au clair aussi, là, d'un autre sens. Je m'en attendais que ça passe un peu du croche, là, tu sais. J'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là parce que c'est peut-être un mot qui peut faire. On a juste des tendances insécures. Des fois, mon fils, je le connais, il faut que je le rassure un peu. Puis des fois, je suis comme ça, j'ai besoin de me faire rassurer moi aussi. Bon. Pourquoi ce mot-là peut faire peur? Parce que c'est pas d'être anxieux le problème. C'est de ne pas être équipé pour se gérer et de demander à l'autre de faire la job en place. Ça peut devenir lourd. C'est de l'insécurité. Là. On va enlever... Mettons que je mets de côté le mot anxieux, là, c'est de l'insécurité. Je suis insécure affectivement. J'ai besoin de l'autre pour me faire rassurer. J'ai besoin de l'autre pour me dire que je suis correcte. J'ai besoin de l'autre pour me sentir quelqu'un. J'ai besoin de rassurance, qui se dit pas. J'ai besoin d'être rassurée dans notre lien d'attachement. Parce que je suis profondément insécure. C'est la petite fille qui parle, la petite fille demande à l'autre de faire le parent avec elle. C'est pas la job de l'autre de faire ça. Et le gars qui est complètement démuni devant les émotions, le beau Guillaume, puis pourquoi il peut attirer ce genre de type de fille-là? Bien, parce que de sa présence, de sa carrure, du gars qui se met de l'avant en étant un homme protecteur, il dégage ça au prime abord. Tu sais, la première impression, c'est « Ah, oh, moi, j'étais un gars, l'assurance, j'étais un mâle, tu sais. » Fait que la fille, puis c'est le cerveau, il va aller chercher, il va percevoir ça au travers l'autre, et il va se dire « Ah, OK, il y a peut-être là... »
ce que j'ai de besoin pour me sentir en sécurité, me sentir protégée. T'sais. Donc, lorsqu'on vit avec ces blessures-là, ces insécurités-là, cet enfant-là qui est très présent, qui est notre enfant intérieur, notre job, c'est d'apprendre à le faire, cette job-là, pour être moins dans la demande de l'autre. Je suis vraiment content de me rapprocher de toi puis de découvrir enfin c'est qui mon frère. Dans le sens c'est un peu la même chose aussi. Ouais. On commence à avoir une personnalité qui se ressemble quand même. Puis j'étais le petit jeune gêné qui était en sciences. Ben, toi, tu étais l'extroverti qui faisait du ballet, de l'art, tout ça. C'était déjà 2 mondes différents. Oui, puis j'avais besoin d'attention là, quand j'étais petit. Là. C'est ça. Je sais que je prenais beaucoup de place. Ça se peut-tu, Louise, que les dualités, là, ça s'installe assez jeune au sein de la famille, par exemple, avec la fratrie? Absolument. Je te donne un exemple. Il y a un petit conflit entre les parents. Le codépendant, lui, il se met à faire la vaisselle, à ramasser, comme s'il voulait calmer un peu l'ambiance de ce qui se passe autour. Le dépendant, lui, il s'en va dans sa chambre, ferme la porte, il se met à jouer comme si plus rien qui existait. OK. Puis, est-ce qu'on peut agir ou intervenir comme parent si on le sait? Ben oui, parce que on part du principe que derrière chaque dépendance ou codépendance, c'est des besoins inassouvis. Fait que le petit dépendant, lui, a besoin d'être sécurisé, puis le codépendant, lui, a besoin d'être valorisé dans son estime. Mais en même temps, il y a des conflits entre parents, il ne faut pas les nier, mais il ne faut pas que les enfants soient pris au cœur de ça. C'est comme l'équilibre entre ça existe, mais en même temps, ils ne sont pas responsables de ça. Bon conseil, ça. Je note. Oui. Les dualités que parle Louise, c'est la même chose, hein? C'est sur ta playlist, là. C'est dans ta programmation. Ça vient de l'histoire de l'enfance, la place qu'on te donnait, comment on t'a valorisé, qu'est-ce qui a été plus payant au niveau de ton affect, c'est-à-dire, comme elle le dit, c'est des besoins, et comment on a répondu à ces besoins-là. Qu'est-ce que tu as eu besoin de faire pour qu'on vienne te rassurer, puis qu'on vienne nourrir, puis répondre à tes besoins. Ben, c'était plus payant d'être dépendant, ben, tu as développé ça. C'était plus payant d'être codépendant, ben, tu as développé ça. C'est comme ça que tu réagis en fonction de ce qui est autour de toi. Et le parent, c'est à lui d'observer, puis de nourrir l'autre, mais dans différentes sphères, pour répondre aux besoins de façon. Mais écoute, ça se fait. C'est comme ça, pour trouver un certain équilibre, on va trouver une position. Le cerveau, puis dans la fratrie qui est la meute, dans le fond, tu sais, c'est comme si on retourne à l'époque, les gens qui vivaient dans la savane, là, ou quoi que ce soit, bien là, il y avait une tribu. Dans cette tribu-là, tout le monde avait un rôle respectif pour créer le meilleur fonctionnement et s'assurer de notre survie. S'assurer de notre survie. Donc là, on revient aujourd'hui en 2025, puis qui est comme ça depuis des années. On revient dans notre siècle. Notre tribu, c'est notre famille. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle pour assurer la survie de la famille? Ça se dit pas consciemment de même. C'est instinctif. Mais ça part de là. Donc, je reviens avec le fait qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a. Tiens, tu as pris cette position-là parce que ton cerveau a créé un équilibre dans la tribu pour la survie. À partir de là, la question, c'est pas de savoir si c'était bon ou si c'était mauvais. C'est-tu correct ou pas correct? Je suis ça. OK. Je suis heureux d'être dans ça? Comment je peux sortir un petit peu plus de ça? Puis, c'est drôle parce que hier, je parlais de ça avec une de mes clientes, tiens. Une dépendante ou un codépendant ne deviendra jamais un dépendant. L'objectif, c'est pas ça. Tu vas conscientiser c'est quoi ta position, comment tu es programmé, et quand tu es là-dedans, tu es en insécurité. Donc, ta job, c'est de faire quoi? Te sécuriser. C'est ça qu'il faut faire. Apprendre à connecter avec la partie insécure et rassurer cette partie-là. J'ai toujours été en admiration devant toi, mais comme ça fait juste quelques années qu'on peut vraiment se le partager. T'sais. Bref, je t'aime. Moi aussi. Yes! Non, ils font les mêmes gestes, sont-ils cute? Des vrais frères. Et c'est beau, ça, parce que ça parle dans la première tribu. Tu sais, tes comportements aujourd'hui, tu sais, quand je te parle de la tribu familiale quand tu étais enfant, mais là, imagine, tu crées ton autre tribu. Fait que tu pars de ta tribu initiale, puis tu te dis, OK, je m'en vais créer une nouvelle tribu, on crée cette nouvelle tribu-là.
bien, tout ton bagage que tu avais dans ta première tribu, tu l'amènes dans ta deuxième tribu, et inversement, l'autre l'amène aussi. Fait que là, vous formez une nouvelle tribu avec des visions différentes, parce que vous venez de 2 tribus différentes qui fonctionnaient différemment, puis vous créez une nouvelle tribu. Donc, c'est ça qui fait que dans un couple, puis quand on crée une famille, puis qu'on crée... Puis le couple, la première tribu, c'est le couple, là. Quand on crée ça, ben c'est là où c'est similaire à celui-là qui était là, t'sais. Donc, il faut vraiment faire du ménage puis comprendre nos fonctionnements pour dire, bon, OK, quel genre de tribu qu'on veut créer, t'sais. Qu'est-ce que moi j'apporte avec moi, qu'est-ce que moi j'apporte avec moi, puis comment qu'on fait fonctionner ça. Puis, mais on garde toujours en tête que la tribu va partir avec le fait que, ben, mon cerveau reptilien, ce qu'il veut, c'est survivre. Fait qu'on est dans ça, on ramène nos trucs de notre histoire, puis on crée une nouvelle tribu avec nos visions puis nos perceptions. Puis comment qu'on va la recréer, cette tribu-là? C'est ça qui est primordial. Ben, primordial. En tout cas, à prendre en considération quand on part là-dedans. Demande-toi, c'est qui tu fais rentrer dans ta tribu? Tu veux-tu vraiment créer une tribu avec cette personne-là? Est-ce qu'elle a ce que tu as de besoin pour créer une bonne tribu? T'sais? OK, j'ouvre le cadeau. OK, go. Fais-toi plaisir. Ça vient de où, ça? Du magasin. Quelle blague. J'aime trop ça! Ben, je le sais! Non! Devant ton feu de foyer. Oui! Quand tu as acheté ça, tu savais même pas que j'avais un foyer. Non. Je le savais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit Bouddha! Oui! Un petit Bouddha! Petit Bouddha! C'est quoi le sens? C'est juste un Bouddha pour... Tu l'analytique en qui est devant toi? Non, il n'y a pas, non, il y a aucun Il n'y a pas sens. de sens? Oh, J'ai trouvé le petit Bouddha, j'ai trouvé cute. Il est tout petit. Oui, mais comme je connaissais pas ta mais déco, je j'ai vais dit te au pire, elle va le cacher à l'arrêt d'une plante. Mais je vais te montrer. Dans l'intérieur du chat. Au pire, elle, ça peut être beau. Non, il s'en va. Le chat? Non, là, tu vas me suivre. Okay? Oh, là, je vais te montrer ce que je m'en vais le mettre. Pour vrai? Tu me suis? Go. Je vais te montrer ce que je vais le mettre. Allez, viens t'en. OK. Oh, bah ben, bon. Regarde! Juste là. Moi, il s'en va. Écoute, il y a un petit morceau de moi dans ta chambre. Si tu fais un... Je pensais que c'était un petit Bouddha avec le petit doigt comme ça. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, il y a une belle opportunité d'utiliser. Tu sais, avec un doigt qui fait chut pour qu'elle écoute plus qu'elle intervienne. Pas derrière parce que... Je t'ai dit que j'étais peut-être un peu anxieuse une fois de temps en temps. Écoute, c'est un droit aussi, tu sais. Je sais pas nécessairement que je fais un pas derrière, mais je dis pas que c'est un pas par en avant non plus. Okay. C'est sûr, là. Ça. OK. C'est tout, voilà. C'est tout. C'est dit, c'est mentionné, check. Et là, il m'a répondu d'un ton un peu condescendant que je trouve. En tout cas, moi... Hey, avez-vous vu comment il est pas capable de lecture? Il est incapable avec les émotions de l'autre. C'est quand même assez impressionnant comment on s'en va vers quelqu'un qui nous... Tu sais, ça, c'est un pattern, là. On est dans le pattern d'Émilie par rapport à ça, tu sais. On s'en va vers quelqu'un qui crée cette insécurité-là encore plus, tu sais. Donc, j'essaie d'être en couple avec quelqu'un qui me réactive constamment. Elle a sa part de job, mais elle a choisi un terreau qui fait en sorte que je suis dans un environnement qui vient me trigger. Parce que c'est vers ça que je vais tout le temps, tu sais. J'ai ma façon de choisir la personne, c'est au départ, je le vois que la personne n'est peut-être pas prête à m'accueillir là-dedans. Ça prend quelqu'un d'ouvert, ça prend quelqu'un qui est à l'aise avec ses propres émotions, ça prend quelqu'un qui est en sécurité intérieure pour être capable de vivre avec quelqu'un qui a un niveau d'insécurité, tu sais, puis qui quand même le mentionne pour qu'elle se sente à l'aise là-dedans. Puis de l'inversement, tu sais, ça prend aussi, quand moi je suis insécure, de conscientiser ça puis d'aller chercher à m'équiper, puis aller chercher les compétences que j'ai besoin pour m'occuper de ce que je suis, moi. Parce que ce que je suis, c'est pas mauvais, encore une fois. Pas de bon, pas de mauvais. Mais un coup que j'ai constaté que j'étais comme ça, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour me responsabiliser face à ce que je vis, moi, tu sais? C'est comme ça que je l'ai pris. Genre, je fais pas un pas en arrière, mais pas un pas en avant certain. Peut-être la façon que je l'ai dit, ça a peut-être sorti plus frette. OK. Plus, comme tu as dit, là, exactement, je peux comprendre. Mais c'était juste parce que normalement, genre, je vais dire à quelqu'un quelque chose, puis je vais dire, là, c'est pas si grave que ça, regarde, on passe faire, puis ainsi de suite. Mais après ça, je me suis dit, faut pas que je fasse ça, parce que je viens de comme tout briser ce que je viens de dire. Je trouve ça ordinaire que ça soit un turn-off genre là. Je fais pas un pas en arrière, mais je fais pas un pas en avant non plus. C'est tant qu'à on va se setter tout de suite, puis genre, on finit ça juste comme... Ben là, je pourrais pas dire que ce serait un pas par en avant, là, si je te dis qu'est-ce que moi j'ai vécu par rapport à ça. Ouais, Je serais pas tout à fait de dire... Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il est passé de Amélie, c'est mon premier choix, je veux rencontrer ses enfants, à
Je soupçonne qu'elle fasse de l'anxiété, donc elle ne m'intéresse plus. Ben, c'est clairement une excuse. Ça te tentait pas d'en parler, que tu sentais que tu faisais des pas de recul? Ben, j'ai commencé peut-être à lever un flag la semaine passée. Ben, il était temps qu'il en parle. Tout le temps ça que je t'ai dit, je le sens pas intéressé. Puis il me le confirmait, mais genre, c'était pas clair. Tu sais, puis à un moment donné, ça fait en sorte que je me sens pas importante, je me sens pas, tu sais, je me sens pas comme je devrais me sentir quand quelqu'un qui est intéressé à toi, là, tu sais. Puis à un moment donné, je peux pas pédaler tout seul, là. Je vais aller donner un petit coup de cuillère au chili. Puis toi, tu t'occupes du feu. Fidèle au poste. Il est pas capable. Tu sais, puis c'est sûr que c'est rough quand on est là-dedans. Mais ça, c'est un bon indice. Cette personne-là, elle n'a pas l'équipement pour accompagner puis être équipée de vivre avec l'émotion de l'autre. Parce qu'il n'est pas capable de vivre. Il a trop de malaise. Faut qu'il bouge. Faut que je fuis. Hein? Dans mode survie, je fuis. Tiens, je joke, je déconnecte. Ouf, ça commence à être trop lourd, je sais pas quoi faire avec ça. Puis une petite blague. Tu sais, c'est comme... Tu sais, oh mon Dieu, je me rends compte que ça t'affecte. Tu sais, juste de nommer, tu sais. Tu veux-tu en parler? T'sais? Ouf, ça me bouleverse, je sais pas quoi faire avec ça. Ça peut être ça aussi. Tu sais, t'es pas équipé, tu fais comme, oh my God, OK. Hey, je suis désolée là, de ma façon de t'accueillir là-dedans, mais moi, les émotions, là, je sais pas quoi faire. Je suis malade, je suis pas capable d'accueillir les miennes. Mais là, on est déjà une petite coche un petit peu plus loin, tu sais. Et c'est là où j'amènerais, tu sais, pour percevoir. Toi, Guillaume, mettons, là, les deux sont là, là. Toi, Guillaume, là, quand quelqu'un te parle profondément comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu sens à l'intérieur? T'sais? Pour faire prendre conscience, puis de l'amener à se questionner lui, comment il reçoit ce que l'autre envoie. T'sais? C'est beau le développement personnel, ça s'apprend à communiquer, ça s'apprend à gérer ce qui se passe. Je te le dis, ça s'apprend. Si tu te connais pas, tu peux apprendre à te connaître, à comprendre la mécanique du fonctionnement humain, comment ma machine, elle marche. C'est super le fun. Tu sais, quand tu t'achètes un téléphone de même, là, tu t'amuses à essayer de voir, tu peux aller voir des tutos, tu peux aller voir pour comprendre comment il marche, pour savoir tout ce que tu peux faire avec. Tu n'achètes pas ça, il y a que téléphoner, puis personne qui téléphone, tu sais. C'est la même affaire. T'es-tu intéressé à toi? Tu t'intéresses-tu à toi? Tu vas-tu t'informer pour savoir comment tu marches? Pourquoi je réagis de même? Pourquoi j'ai telle réaction? Ça revient souvent. OK, c'est quoi j'aurais besoin de changer? Ah ouais, on me le reproche souvent d'être de même. OK, allô? Allô? OK. Ça fonctionne pas, ma façon de faire. Quand je veux créer des relations, ça chie à chaque fois. Peut-être que je me regarderais le nombril. Ce serait peut-être intéressant, tu sais. Ah! Si. Bien, ça a l'air vraiment bon. OK. Je vais me rajouter du fromage, là. Ben oui, j'ai vu ça en plus. Moi, j'adore le fromage. Ah, t'as OK, ça va être chaud. Fait qu'on goûte? Ben oui. Non, on le regarde. C'est décoratif. C'est un chili décoratif. Tu m'énerves. Oh, OK. Y a-tu dit tu m'énerves? Ah, il a dit solide. C'est parfait, ça. Déjà fini? Ben, certain. Fait que je te fais un plat pour apporter. Je t'ai fait un plat pour emporter? Attends, stop, Guillaume, on n'a même pas fini de manger. C'est gentil de ta part. Tu le mérites. C'est ça. Il y a quelque chose qu'il faudrait que je te dise, qu'il s'est passé, puis qu'il n'était pas nécessairement d'accord pour que je t'en parle, mais moi, j'ai envie de t'en parler parce que c'est ça. L'équipe de tournage est partie un peu plus tôt, à un moment donné, puis on a eu une relation sexuelle. Ah! C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu mon insécurité dans le tapis parce que j'ai pas bien filé la chose. C'était pas le fun pantoute. C'était pas le fun de la relation sexuelle? Ouais. Le comment qu'il me traitait pendant. Tu sais, là, il va falloir que tu y ailles, là, j'ai un souper, là, c'était tout de suite après. Fait que je voulais juste amener ça. Ben, c'est ça. Je voulais juste comme te le dire. Mais non, pour, c'est correct. pour c'est ça. Puis pour expliquer encore plus pourquoi mon insécurité est embarquée dans le tapis, c'est à cause de ça, tu sais. Puis tu sais, c'était vraiment une grave erreur parce que là, je suis comme retombée un peu dans le pattern en faisant ça, tu sais. Puis avez-vous un échange texto après? Avez-vous un petit échange réconfortant, quelque chose? Non, après ça, il a complètement arrêté de texter. Fait que dans le fond, toi, tu vois que tu as joué ta dernière carte. Ouais. Puis juste pour que ce soit constructif pour toi, Scott. Oui. Ah, ouais. Merde, j'ai glissé même là-dedans. Puis ça t'a pas donné plus la sécurité que tu avais besoin. Non. Ben, ça m'a fait comprendre, par exemple. Mais c'est vrai que c'est on apprend de nos erreurs. Mais oui. Je le filais. Fait que dans le fond, Incroyable. tout ce que ça me dit, c'est que faut que je me fie à mes feelings. Ma tête a roulé beaucoup, puis j'ai travaillé fort pour pas me poser les questions à savoir qu'est-ce que moi j'ai fait de pas correct.
Mais est-ce que c'est clair pour toi que tu n'es pas l'unique responsable de cet enjeu-là? Là? C'est clair? Oui. Je travaille fort pour que. OK. Je le sentais que c'était passé de quoi. Ça s'est pas passé comme elle voulait, là. Mais en fait, je vous rassure, la relation était consentie. C'est juste que Amélie a pensé que ce rapprochement, cette intimité-là, ce serait un pas dans la bonne direction pour être confirmé un peu plus par Guillaume. Puis c'est pas du tout ça qui est arrivé. Elle n'est pas plus confirmée, puis ils n'en ont pas reparlé. Mais en plus, Amélie, elle a glissé un peu dans sa dépendance affective, ce qui fait que là, elle est très insécure parce qu'elle ne sait plus comment négocier avec ces inconforts-là. Là. Donc, Amélie avait raison d'interpréter les textos, sa froideur. Mais là, il va-tu servir de l'excuse de l'anxiété comme porte de sortie? Je ne sais pas s'il va utiliser ça comme excuse, mais clairement, il m'en a pas parlé, puis il ne veut pas en reparler avec Amélie pour le moment. Puis là, la cohabitation arrive, la présentation des enfants. Ça va être très délicat, tout ça, hein? Oui, mais il va falloir qu'on s'en reparle, tout le monde ensemble, parce que là, il faut vraiment clarifier c'est quoi les besoins et leur attente à partir de là. Ça s'est fait à 2, ça va se régler à 2. Bon, parle-moi de ça. Ben oui, puis elle l'a dit. Elle a joué sa dernière carte. L'acte ou le contact physique est souvent joué pour aller justement se confirmer dans notre insécurité. Donc, on va aller créer un lien intime parce que clairement, comme ça, on ne crée pas d'intimité. Fait qu'on va passer comme ça en espérant que quand on va être à l'horizontale puis on va créer ce lien physique-là, bien là, il va y avoir la création de cette intimité-là que j'attends tant, tu sais, cette connexion-là. Mais qui dit quelqu'un qui n'est pas capable de connexion de même, ça va être difficile de connecter aussi au niveau de la sexualité. Ça va être physique, mais ça ne sera pas dans le ressenti ou dans la connexion. Il va y avoir quelque chose de physique qui va se passer, mais il peut y avoir un manque au niveau de la connexion. Et le après aussi, tu sais. Donc, c'est ça. Puis c'est beau qu'elle le découvre. Ça fait mal, c'est pas le fun, mais c'est beau de le découvrir. Puis je trouve ça le fun qu'on nous le montre, puis j'espère que ça t'allume, toi, qui as tendance peut-être à faire ça, de passer par la sexualité pour te rassurer et de créer un genre d'accroche dans le lien d'intimité. Puis tu sais, si en plus, mettons, là, exemple, tu vas dans la sexualité, puis c'est un explosif, là, parce que le cerveau envoie de l'ocytocine, envoie de la dopamine, fait qu'il y a de l'hormone du plaisir, de l'hormone d'attachement, puis ah, mon Dieu, puis tout ça se passe. Bien là, ça vient confirmer que, ah oui, il y a quelque chose. Mais tu connais pas l'autre encore, tu sais. Donc, là, tu te fies qu'à ça pour dire, ah, il y a un lien. Puis là, ben tout ce qui suit, si ça vient de confirmer que, ben non. Mais là, tu fais comme moi, mais ça a tellement bien marché, on a tellement connecté, fait qu'on va passer par là. Fait qu'on repasse toujours par la case qui a fonctionné pour envoyer ça, pour nous faire oublier que le reste ne fonctionne pas. Ce qui est intéressant là-dedans, dans l'émission, c'est qu'on a passé par la case de, OK, non, ça ne fonctionne pas, ah, je vais essayer celle-là. Puis là, ça n'a pas plus fonctionné. Fait que donc, c'est là où ça devient intéressant, tout cet échange-là, puis cette connexion-là, comment elle se passe, comment on crée un lien, et que notre job à nous aussi, tu sais, et inversement, ils ont du travail à faire toutes les deux de leur côté. Ça fait 10 fois que je le dis. Mais bon, voilà. C'est bon ton vin? Oui, il fait 2 fois, tu me dis. Je sais. On va en amener d'autres, on va en amener une caisse, ça pas Je me suis dit, je vais tellement y faire plaisir, tu sais. Ouais. Non, Parce que oui, ça m'a vraiment dit, Brigitte, quand t'aimes quelque chose, dis-le. Ouais. Mais tu le disais pas avant? Hein? Pas tant. Non. Pourquoi? Attends, ça dépend quoi, là. Non, il y a des choses que je verbalise quand même, là. Mais dès que ça touche à ma vulnérabilité, je suis pas trop là. Mais toi, ça te sécurise, ça t'apaise aussi de voir qu'elle est intéressée, puis qu'elle nomme les choses, puis qu'elle y prend plaisir. Oui, effectivement. Ça te fait du bien. Ouais. Mais je pense que ça fait du bien, elle aussi. Tu sais, je l'ai mis au courant du travail que j'avais à faire aussi sur moi, tu sais. Puis c'est un gars... Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il fallait que j'aille plus dans ma vulnérabilité, que je nomme mes besoins. T'es-tu bien accueillie quand tu parles de ça? Oui. C'est le genre de personne que je veux dans ma vie maintenant. Wow, c'est le fun, ça? Ouais. Ah! C'est le genre de personne que je veux dans ma vie maintenant. C'est donc bien cool. Ouais. En couple, je pense pas moi. Je veux juste faire une parenthèse, c'est très bien dit. Maintenant, c'est une personne que je veux dans ma vie maintenant. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la projection de où est-ce que je m'en vais. Non, mais là, présentement, là, ce que je vis, c'est exactement la bonne personne pour ce que j'ai besoin de vivre puis ce que j'ai envie de vivre présentement. Là, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est dans le moment présent. C'est exactement ce que je vous dis. Quand tu rencontres quelqu'un, prends bouchée par bouchée. Projette-toi pas trop loin, tu sais. Ouais, je pense à l'autre.
Mon trip dans la vie, là, c'est de faire plaisir aux gens. Je t'ai parlé à Louise. Hein. Mais il faut pas que tu fasses les choses avec de la pression. Mais j'aime le faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, Il y a un prix à faut que tu payer lâches parfois. prise. Faut que tu penses à toi. Puis c'est pas d'être égoïste de penser à toi. Tu sais, il n'y a rien d'égoïste à dire ça me tente pas. Non, mais il faut que tu choisisses. Je pense que c'est important. Fait, moi, j'ai ça à travailler. Il me communique des choses, je trouve ça intéressant ce qu'il me raconte de sa vie. Fait que t'es stimulé intellectuellement. Oui, mais c'est partagé. Tu sais, j'ai autant envie d'en savoir sur son univers. Mais tu sais, Brigitte, c'est pas une fille compliquée. Hein. Ça, c'est... Puis je l'apprécie, puis j'y ai dit. OK. C'est facile, ça coule. Je sens que c'est ça. Je sens qu'il y a plus à son aise. Puis moi aussi. Hein. Je sais que j'ai besoin d'aimer puis d'être aimé, mais je me vois pas tant fusionnel. Puis je sais que j'ai besoin de mon espace. Tu as l'impression que Sébastien serait peut-être capable de... Mais je pense que oui, parce que c'est ça, lui, il a 35 ans, il a jamais été en couple. Donc je pense qu'il est quand même assez à l'aise pour que lui aille sa vie, moi j'ai la mienne. Puis de toute façon, vous êtes indépendants depuis des années. Là. Oui, c'est ça. Cette expérience-là aussi, ça me permet de réaliser que tout ce que j'ai, puis que je voyais pas parce que le côté amoureux était défectueux. Donc, c'est comme si j'étais aveuglée, là, puis que je réalisais pas que j'ai une famille exceptionnelle et aimante, autant mes parents que mon frère. Je sais pas, je réalise aussi que j'aimerais vraiment ça avoir des enfants là, dans la vie. Là. C'est vraiment important pour moi. Puis, mettons là-dessus, je sais qu'il n'en veut pas, ou du moins qu'il n'avait pas considéré la chose. C'est comme ma carrière, c'est tellement important pour moi que si être avec lui, ça met des freins, puis il croit pas en moi, il croit pas en mes écrits et compagnie, ben c'est sûr que, je sais pas, j'aurais plus de misère. La beauté du processus de rencontrer des gens, c'est aussi, puis d'être tout dans ce cheminement-là, c'est de voir la vie avec une nouvelle paire de lunettes, d'observer, ça rouvre le champ. C'est ça qu'il dit, Gabriel, tu sais. Aïe, aïe, c'est comme si je devenais conscient, tu sais. Parce que là, je suis collée au niveau de l'arbre, puis je vois pas toute la forêt qui est en arrière. Puis ça, c'est la beauté du travail personnel, d'être capable de percevoir ce qu'il y a autour, d'être dans cette appréciation-là, de cette reconnaissance-là, d'être dans la gratitude, parce que parfois, tu le vois pas, ça, t'sais, tout ce cheminement-là qui est là. Fait que voilà, tu sais, rencontrer quelqu'un, c'est de vivre dans le moment pendant que tu le vis, mais toujours en ayant aussi de te dire, moi, c'est ce que je veux sur du long terme, de définir, parce que, tu sais, souvent, je dis, il faut que tu définisses qu'est-ce que tu veux, c'est quoi toi tu cherches, tu cherches quel genre de partenaire, quel genre de partenariat tu as besoin, quel genre d'entreprise tu veux créer, t'sais. C'est quoi ton entreprise de rêve que toi tu as envie de fonder, de créer. Après ça, quand tu rencontres quelqu'un, c'est d'être dans le moment, puis de découvrir dans le présent si cette personne-là pourrait être le bon partenaire. Et ne pas te dire « Ah, c'est-tu la bonne personne? » Non, non, pendant que je le vis, moi, je sais où je m'en vais, c'est vers cette direction-là, puis je sais ce que je cherche, ce que j'ai de besoin. Maintenant, je vais juste être dans l'expérience avec l'autre pendant que je le vis pour m'assurer que cette personne-là correspond à ce que j'ai de besoin pour créer ce grand plan-là. Mais d'abord et avant tout, est-ce que toi, tu es ton bon partenaire? C'est tout là l'enjeu. C'est ça la plus grande carte que tu as dans les mains qu'il faut que tu apprennes à jouer. Bye bye.